Salut Léo. Aujourd'hui, la réponse en image comme promis pour ton problème de cerveau. Léo a un Truggy MBX6, mais il y a des choses analogues avec ceci, c'est tout simplement la direction. Juste la position du cerveau qui n'est pas exactement la même. Donc tu t'imagines ça très simplement. Ton cerveau chez toi est debout ici, et comme tu peux le voir, le bras de la direction, qui est celui-ci, est en fait parallèle avec le bras du cerveau. Ceci au milieu est la barre de direction qui relie les deux pivots, qui s'appelle aussi barre de Ackermann. Chez Léo, ce pivot est à l'intérieur, alors que la corne de cerveau est à l'extérieur. Il est donc complètement en angle, et la direction bute donc sur elle-même. On a le bras du sauve-cerveau qui touche le bras de direction dedans. Et ça, c'est un problème. Alors, je te montre le sauve-cerveau en détail. Ça, c'est un sauve-cerveau de DBXL, mais c'est exactement le même principe. Et c'est exactement le problème que tu as chez toi, c'est que là, sur le DBXL, c'est monté de série vers l'intérieur. Toi, tu as donc ta biellette de direction qui vient ici, et au lieu d'être droite avec le cerveau, elle est à l'opposé. Comme ça, en fait. Donc, soit tu tournes ta corne de cerveau à 90 degrés pour te retrouver droit, mais tu auras toujours le souci que ceci, quand tu vas braquer à fond, va toucher la barre qui est là, tu vois. Ça va toucher. C'est pas le cas sur le DBXL parce que c'est assez court et la barre est plus basse, mais sur ton Truggy, c'est le problème. Alors, tu peux essayer de le faire véhicule, enfin à bord du véhicule, c'est-à-dire tu desserres la molette du sauve-cerveau ici à fond, ça va libérer le ressort et ça va te permettre de bouger le sauve-cerveau. Ici, tu vois, là, il se déplace. Et normalement, dans la plupart des cas, tu vois, tu peux faire le tour entier, ça devrait suffire, clac, et voilà, t'es de l'autre sens. Ça, c'est comme ça que tu dois la rendre dans ta voiture. T'imagines ton avant et ton arrière, ce bras doit être à l'extérieur et ton cerveau de direction ici, la corne là. Tu as donc ta petite biellette et tout ça fonctionnera donc en parallèle. Ça ne peut pas fonctionner proprement si c'est vers l'intérieur. Un sauve-cerveau, c'est très simple aussi comment ça fonctionne. Tu as deux cônes qui sont sur un cylindre, ce qui fait que quand tu forces, en fait, la pression monte, le ressort se comprime, ça libère les cônes et tu vois, tu peux décranter ta direction, c'est-à-dire que le cerveau ne va pas prendre le coup dans la tronche que la direction vient de prendre. Plus tu serres, plus le cerveau souffre. Donc gaffe, quand tu as un cerveau trop faible, un cerveau qui a tendance à chauffer. Tout simplement, voilà. Donc si tu peux le faire sur le véhicule, fais-le. Sinon, c'est très simple aussi. Tu enlèves ces deux vis ici. Tu enlèves ta plaque supérieure ici de tourelle avant. Tu l'enlèves. Tu enlèves tes deux vis de la barre de Ackermann. Et du coup, ce pivot, une fois que tu as enlevé la biellette aussi évidemment, ce pivot sera libre. Donc tu sors le pivot et tu te retrouves exactement avec ceci en main. Normalement, il y a 5 vis à enlever. Tu en as une de chaque côté sur le pivot. Deux dans la tourelle et une qui tient le renfort de châssis. Et donc je le répète, tout ce que tu vas faire, c'est de passer ce levier qui est ici chez toi à l'intérieur à l'extérieur. Clairement, il y a un problème de montage. J'espère que j'ai pu répondre à ta question et à tes attentes. Je vais mettre ça rapidement en ligne, que tu l'aies encore ce soir. Ce soir, mercredi, le 4 juillet, le jour où il pleut des vidéos ici, et ben on va en rajouter une pour toi. Salut Léo, bonne soirée.